Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet de règlement PP05-2023 qui vient modifier le règlement de lotissement. Les modifications qui sont apportées au règlement de lotissement vont toucher 4 articles, les articles 29, 30, 31 et 32. C'est des articles qui vont toucher la subdivision de terrain dans le cas où est-ce que les terrains ne sont pas desservis par les réseaux d'égouts d'aqueduc ou sont desservis par un seul des deux réseaux, soit l'égout, soit l'aqueduc. Dans ces cas-là, ce qu'on vient faire comme modification, c'est qu'on va clarifier que pour les terrains qui sont riverains, donc adjacents à un cours d'eau ou à un milieu humide, on va demander des surlargeurs sur profondeur. Donc, on va demander des largeurs plus grandes que le minimum requis et des profondeurs plus grandes que le minimum requis selon l'angle du milieu humide ou du cours d'eau. Présentement, dans notre règlement, on fait seulement mention de la ligne naturelle des hautes eaux pour prendre la limite pour les surprofondeurs sur largeur. On va venir clarifier que la ligne naturelle des hautes eaux, également, on va l'appliquer pour la limite des milieux humides. Comme on exige des bandes riveraines pour les milieux humides, pour la même chose que pour les cours d'eau, on va venir spécifier, dans le fond, clarifier que dans le cas d'un milieu humide, la largeur, un terrain qui est adjacent à un milieu humide, la largeur du terrain doit être augmentée de 10 ou 15 mètres selon la grandeur de la rive à protéger ou la profondeur, dans le cas, selon où va être situé le milieu humide par rapport au terrain. Ces surlargeurs-là, sur profondeur-là, sont exigés pour qu'on conserve un espace constructible équivalent à un terrain qui n'est pas riverain. Et donc, si on a l'espace suffisant sur le terrain, ça met moins de pression pour aller empiéter dans les bandes riveraines et donc offrir une meilleure protection pour nos milieux naturels. Fait que c'est ça qu'on vient faire dans ce projet de règlement-là, c'est clarifier que ces protections-là s'appliquent pas uniquement à la ligne naturelle des hautes eaux, mais à la limite d'un milieu humide également. Pour les 4 articles, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va venir rajouter que dans le cas où le projet de développement fait l'objet d'une autorisation en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement, on va pouvoir autoriser des terrains à la dimension qui a été autorisée dans le projet qui a fait l'objet de l'article 22 du ministère de l'Environnement. Donc, si le ministère a donné son autorisation pour des terrains qui ont une profondeur sans avoir essentiellement toute la surprofondeur qu'on exigerait dans notre règlement, ça peut être autorisé, vu que le ministère de l'Environnement va l'avoir autorisé. C'est une disposition qu'on a également pour les terrains qui sont desservis par les deux réseaux, égout et aqueduc. Donc, on vient juste clarifier que ça s'applique également dans le cas des terrains qui sont non desservis ou partiellement desservis. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement est adopté par le conseil municipal lors de la séance du 6 février 2023. Le projet de règlement va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 22 février 2023 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. Il est à noter que le projet de règlement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Par contre, les commentaires recueillis sont tout de même transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 6 mars 2023. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen relativement à ce projet, on vous invite à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.